vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey. Et si je n'arrive même pas, je tourne à gauche, à droite. Luc chapitre 1, à partir du verset 11 au verset 13. Écoutez très bien, je vais vous donner deux éléments rapides. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors un ange du Seigneur, on n'a pas dit un ange des démons. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a les anges des démons qu'on appelle les anges déchus. Amen. Lorsque Satan est descendu sur la terre, il n'a pas eu peur de descendre seul. Il pouvait bien en réalité descendre seul, lui seul. Mais la Bible dit, lorsque le diable est descendu, la Bible dit il est descendu avec le tiers des anges. La Bible dit, il a pris sa queue, il a pris. Il dit, venez avec moi. C'est le coup d'état que Satan a fait là. Il a fait ça avec les anges. Amen. Parce qu'il sait que lui seul, il ne peut pas. Il y a des anges qui sont puissants en force, en autorité, en gloire. Tu peux le voir dans le livre de Psaume 103. Tu vas le voir là-bas. Les anges sont puissants et remplis d'autorité. Le diable, lui-même, quand il est descendu là, il dit, mon affaire qu'il m'a fait sur la terre là, je n'ai pas fait ça moi seul. Il faut qu'il prenne les anges. Voilà pourquoi on parle des anges déchus. Continue ma fille. Luc chapitre 1, à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. La Bible dit c'est un ange du Seigneur qui a apparu à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Zacharie fut troublé. Pourquoi? Parce qu'il avait vu un ange. Lorsque l'ange est descendu, il n'est pas descendu ailleurs que près de Zacharie. Or, lorsque j'ai fouillé la Bible, Zacharie était un sacrificateur. Amen. Je vais arriver à là tout à l'heure. Je vais t'expliquer quelque chose rapide. C'est lorsque l'ange est descendu que Élisabeth, qui était stérile, mais elle n'était pas seulement stérile, elle était ménopausée. Mais elle n'était pas seulement ménopausée. La Bible dit qu'elle était âgée en âge. Mais elle n'était pas seulement âgée en âge. La Bible dit que son mari aussi était âgé en âge. Donc ça veut dire que le miracle n'est pas possible ici. Il n'y a pas d'enfant. Mais lorsque l'ange arrive, ce qui est bizarre commence à être normal. C'est ça, amen. Ce que les gens pensent pour normal commence à être surnaturel. Je prophétise sur ta vie. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Si tu me dis amen, quelque chose commence à se passer dans ta vie. Amen, amen. Je prophétise les finances dans ta destinée. Au nom de Jésus. Écoute-moi. De la même manière que Pierre a pêché le poisson, et dans la bouche du poisson, il a trouvé un statère qui était de l'argent. Et il a payé les impôts. De cette même manière, toi aussi, tu vas arriver dans ton compte. Tu vas ouvrir ton compte. Tu vas retrouver de l'argent là-bas. Oh, ma fille, amen n'est pas un amen pour la gloire de Dieu. Amen. Je dis, tu vas rentrer dans ton compte. Tu vas ouvrir. Quand tu vas regarder, il y a l'argent qui est entré là-bas. Tu ne sais pas qui a envoyé. C'est un ange qui est arrivé. Je prophétise cela pour ta vie. Maintenant, maintenant, receive your healing. Something will happen. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. La gloire de Dieu descend maintenant. La grâce de Dieu descend maintenant. Dieu va bénir la vie de plusieurs personnes ce soir. J'entends que Dieu va bénir la vie de plusieurs personnes. Il y a des anges qui vont commencer à accompagner des personnes après cette prière, après cette prédication.
ce moment de prière, il y a des anges qui vont commencer à accompagner plusieurs personnes. Je vois des personnes qui ont été agressées. Je vois des personnes qui ont été violées. Je vois des personnes qui ont reçu des accidents. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que simplement, il n'y avait pas d'ange auprès de toi pour te sécuriser, pour te protéger. Voilà pourquoi tu es passé par ces situations. Mais après cette prière, après ce soir, les anges vont commencer à te défendre. Amen. Oh, tu ne me dis pas amen fort. Amen. Regarde. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Rois chapitre 6, la Bible parle d'un homme d'Élisée. La Bible dit Élisée était avec son ami qui s'appelle Géasi, qui était son fils spirituel. Et la Bible dit que les Syriens ont entouré Élisée dans le but de pouvoir le nuire. Mais Élisée était tellement serein que Géasi était choqué. Géasi a posé la question à Élisée. Il dit, mais père, pourquoi tu es aussi calme? Voici les Syriens qui nous environnent. Il dit, mais attends, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Je me suis posé la question, Seigneur, mais qui était avec eux? Quand je continuais la lecture, j'ai vu que c'était les anges qui étaient avec eux. Amen. Mais les anges étaient invisibles. Amen. On ne me dise pas amen. Amen. Les anges étaient auprès d'Élisée, mais les anges étaient invisibles. Yes. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de Kalachnikov. Tu n'as pas besoin de pistolet. Roquette même, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un dog chez toi à la maison pour te protéger. Amen. Tu as besoin des anges autour de toi. Partout où tu pars. Que les anges t'accompagnent. Que les anges soient avec toi. Que les anges soient avec toi. Maintenant. Que les anges t'accompagnent afin que ta vie soit une vie glorieuse, une vie étonnante, une vie pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a une personne qui est là qui s'appelle Olivier, c'est un homme de Dieu. Amen. Les anges t'accompagnent. Les anges t'accompagnent. Les anges t'accompagnent. Les anges t'accompagnent. Les anges vont accompagner le maximum de personnes ce soir. Amen. Écoutez-moi. Alors quelqu'un dit, papa, moi je veux les anges qui m'accompagnent. Mais comment faire pour que les anges m'accompagnent? Dis comment faire. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Je te donne rapidement 2 secrets rapides pour te dire comment tu vas faire pour que les anges soient auprès de toi. Amen. Dis 2 secrets. 2 secrets. 2 secrets. 2 secrets. Numéro 1, si tu veux que les anges soient auprès de toi et commencent à opérer des choses surnaturelles, si tu veux que les anges soient auprès de toi pour opérer des choses surnaturelles, numéro 1, il faut être pur. Si tu veux que les anges opèrent autour de toi, auprès de toi, il faut être pur. Tu as besoin d'être pur. Amen. Écoutez-moi. Les anges, au préalable, leur état naturel, c'est le ciel. Les anges, leur état naturel, leur environnement, c'est le ciel. Et le ciel, c'est la pureté. Voilà pourquoi lorsque Satan a voulu se rebeller pour envoyer l'impureté, il a été chassé. Donc le ciel est la demeure des anges. Et ils veulent la pureté. Pour qu'un ange puisse se déplacer du ciel pour venir sur la terre, il a besoin de retrouver son même atmosphère qu'il a trouvé au ciel. Amen. Les gens ne comprennent pas la parole. Les anges sont purs. S'ils doivent descendre pour intervenir dans ta vie, ils ont besoin de la pureté autour de toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit clairement dans Luc chapitre 1, la Bible dit que Zacharie et Élisabeth vivaient de façon irréprochable devant Dieu. En d'autres termes, Zacharie et Élisabeth, ils étaient purs. Amen. Voilà pourquoi ils ont pu voir les anges. Yes. La Bible parle de Marie. La Bible dit que Marie était vierge. Elle était pure. Voilà pourquoi elle a pu voir les anges. Lorsque tu veux voir les anges accomplis dans ta destinée, il faut être pur. Mais toi, tu passes ton temps à insulter maman des gens, papa des gens, enfant des gens. Tu passes ton temps à te masturber, tu fais les trucs. Et tu dis que non, les anges n'ont qu'à descendre dans ma vie. Ce n'est pas ange qui a descendu, c'est démon. Les anges ont besoin de la pureté autour de toi afin de pouvoir venir opérer le miracle. Amen. Je prophétise pour ta vie. Yes. Que la pureté soit en toi. Au nom de Jésus. Que tu sois pur. Au nom de Jésus. La Bible dit clairement, tel il est, tel nous sommes. Amen. Et la Bible dit notre Dieu est saint. Yes. Donc si notre Dieu est saint, nous devons être saints. Amen. Il faut que tu sois saint afin que les anges puissent commencer à opérer dans ta destinée. Amen. Il faut que tu puisses faire l'effort pour que tu sois dans la pureté, pour qu'ils puissent retrouver leur environnement auprès de toi. Amen. Il y a des anges, Dieu les envoie, ils ne vont pas. Je ne dis pas qu'ils défient l'autorité de Dieu, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent et qu'ils arrivent auprès de toi, ils ne peuvent pas agir. Parce que ton impudicité, ton impureté les empêche de manifester. Voilà pourquoi les pasteurs disent, le péché ouvre la porte. Ça ouvre la porte à qui? À Satan. Bon, sur le péché ouvre la porte aux démons. La pureté ouvre la porte à qui? Il y a des personnes qui disent que non, le prophète, quand il vient, il prêche, il prophétise seulement sur les nations. Lui-même, il ne sait pas prêcher. Hein. Écoute-moi, la parole de Dieu là. Hein? Si elle te dit combien de fois il a lu ça, hein? Tu vas pas croire. Si elle te dit combien de fois il a passé du temps. Écoute-moi, excellent enfant de Dieu. La grâce de Dieu
est rattaché auprès de toi. Amen. C'est toi qui décides. Yes. On dit le péché ouvre la porte aux démons. Mais la pureté ouvre la porte à qui? Aux anges. C'est les anges qui ont besoin d'opérer le miracle au travers de toi, mais au travers de ta pureté. Amen. Je prophétise que tu sois pur. Yes. Je déclare que tu sois pur. Je déclare que tu sois pur. Je déclare que tu sois pur. Et que tu puisses impacter ta nation. Yes. Impacter ton environnement. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir les hommes de Dieu, lorsqu'ils arrivent quelque part, la puissance de Dieu se déploie. Ce n'est pas eux, c'est les anges. Amen. Parce que lorsqu'il vient, il ne vient pas seul. Il vient avec les anges. Donc si un homme de Dieu te dit qu'il y a un ange qui est auprès de lui, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai. Parce que les anges accompagnent le ministère. Ils ont un ministère auprès de nous. Ils doivent nous accompagner pour opérer des miracles. Amen. Mais comment se fait-il que toi tu as divorcé au moins 4 fois? Qu'est-ce qui se passe? Les anges sont où? C'est parce que tu n'es plus pur. Tu es devenu impur. Les démons rentrent partout. Ils jouent dans ta maison. C'est devenu les terrains de jeu. Les terrains de ping-pong. Ton corps est devenu le terrain de ping-pong du diable. Même s'ils ne sont pas dans ton corps, ils sont dans ton environnement. Amen. Parce que le diable pour te nuire, il n'a pas besoin d'être en toi. Les démons, c'est que tu vois que les démons sont dans les corps là. Et même leur niveau est terrible. Mais des fois, tu es un enfant de Dieu. Le démon n'a pas besoin d'entrer dans ton corps. Il est dans ton environnement. Quand il est dans ton environnement là, c'est gâté. Parce que lorsque les anges arrivent, ils ne rentrent pas en toi. Ils sont dans ton environnement. Et puis ils commencent à casser. Et puis ils commencent à casser. Lorsque l'attaque arrive, ils brisent. Lorsque la bénédiction doit arriver, il appelle. Ils ont besoin d'être autour de toi. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'un homme de Dieu peut rentrer dans une salle, tout le monde tombe à gauche et à droite. À gauche. C'est pas lui, hein. C'est les anges qui commencent à les toucher. Amen. Je prophétise sur ta vie, yes, sur ta destinée, yes, que ta pureté parle. Au nom de Jésus. Et que les anges descendent. Au nom de Jésus. Que les anges descendent. Au nom de Jésus. La Bible dit, yes, vous m'invoquerez, yes, et vous partirez. Amen. Dans le livre de Jérémie chapitre 29 à partir du verset 12, la Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu invoques Dieu, il descend avec ses anges. Et quand Dieu descend, toi tu commences à monter. Amen. Je prophétise que tu montes. Je prophétise que tu montes. Écoutez-moi, vous avez besoin des anges autour de vous. Amen. Numéro 1, la pureté. Amen. Numéro 2, le numéro 2 se retrouve. Mettez les cœurs, il y a un problème de connexion là. Il y a un problème de connexion, mettez les cœurs s'il vous plaît. La Bible dit que c'était le tour de Zacharie. Donc Zacharie était allé dans le temple afin de pouvoir offrir. C'était son tour, il était sacrificateur. Mais lorsque la bénédiction tombe, la bénédiction ne tombe pas dehors. La bénédiction tombe où ça? Dans le temple. Amen. Là où Zacharie est. Je dis Seigneur, les anges sont apparus à Zacharie. Les anges ont commencé à parler à Zacharie. Les anges ont parlé à Jacob. Les anges ont parlé dans la vie d'Abraham. Mais pourquoi ça à eux? Je me suis rendu compte que lorsque tu veux que les anges apparaissent dans ta vie, il faut avoir un père spirituel. C'est ça, amen. Il faut avoir un sacrificateur. Amen. Parce que Élisabeth n'a pas entendu la voix de l'ange. C'est Zacharie qui a entendu. Joseph n'a pas entendu, si ce n'est dans son songe. C'est Marie qui a vu l'ange. Amen. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il faut avoir un sacrificateur. Amen. Il faut avoir un père. Yes. Il faut avoir quelqu'un qui te suit. Il faut avoir quelqu'un qui prie pour toi. Yes. Qui va te montrer ce que toi tu ne sais pas. Amen. Lorsque Géasi était auprès d'Élisée, Géasi ne voyait pas les anges. La Bible dit Élisée a prié pour les yeux de Géasi. Et les yeux de Géasi sont ouverts. Amen. Il a commencé à voir les anges. Amen. Si tu n'as pas un homme de Dieu auprès de toi, un vrai, je n'ai pas dit un charlatan, je n'ai pas dit un bonbon pasteur. Si tu n'as pas un vrai prophète, un vrai homme de Dieu auprès de toi, ça sera compliqué pour toi pour que tu puisses expérimenter la main des anges dans ta vie. Oh yes. Parce que c'est ce que ton papa vit que toi tu peux vivre. C'est ce que ton père vit que toi tu peux vivre. Si ton père spirituel ne vit pas quelque chose, toi tu ne pourras pas vivre ça. Amen. Ça sera compliqué pour toi de vivre ces choses. Numéro 1, il faut rentrer dans la pureté. Numéro 2, il faut avoir un père spirituel. Amen. Je prophétise que les anges arrivent. Au nom de Jésus. Je prophétise que les anges arrivent. Au nom de Jésus.
depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite.